On irait avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à faire, Maître Saint-Antoine? Aucune modification. Parfait. Donc, proposer que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de ville au Vaudreuil-Dorion du 6 novembre 2033 soit et est par la présente adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan, l'adoption des procès-verbaux. Oui. Il est proposé que le procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 octobre 2023 et la séance extraordinaire du 24 octobre 2023 ils sont, par les présentes, adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et les villes. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Présentation du rapport financier. Monsieur Pilon, Marco, c'est à vous. Alors, merci, M. le maire. Oui, il me fait plaisir de venir présenter le résultat le résultat de l'année financière 2022. Donc, c'est terminé le 31 décembre 2022. Dans un premier temps, j'aimerais inviter Mme Jocelyne Poirier, CPA auditrice, qui est l'auditeur indépendant de la firme BCGO, à nous faire part de son rapport de l'auditeur indépendant. Alors, merci. Bonsoir. Alors, ce soir, je dépose mon rapport de l'auditeur indépendant qui mentionne que les états financiers présentent de façon fidèle la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, ainsi que le résultat de ses activités, de ses flux de trésorerie. Le rapport inclut également... Il faudrait vous placer vis-à-vis le micro, madame, parce qu'on enregistre. Si vous dites des faussetés, on pourra revenir. Allez-y, madame. Allez-y. Bon, merci. Donc, comme je le mentionnais, je dépose mon rapport de l'auditeur indépendant qui mentionne que les états financiers présentent de façon fidèle la situation financière de la Ville et le résultat de ses activités et de ses flux de trésorerie. Le rapport inclut également les responsabilités de la direction et nos responsabilités comme auditeurs face à la préparation des états financiers. Il a été signé, je vous donne la date à l'instant. Je suis désolée, je n'ai pas tourné la page. C'est suite à l'approbation, donc le 23 octobre 2023. Merci, madame. Merci. Bon, alors on va y aller avec les chiffres maintenant. Donc, au niveau sommaire, si on regarde l'année 2021, qui est le réel de 2021 comparé au réel 2022, donc les revenus totaux étaient de 97,7 millions. On a des dépenses de fonctionnement de 81, tout près de 82 millions de dollars, des remboursements de la dette à long terme et différentes affectations à des fins fiscales, 8,4 millions, ce qui laisse pour l'exercice financier 2022 un excédent net de 7 352 000 $. Donc, c'est comparativement à 2021, où on avait réalisé un important surplus de 16 millions. Cette année, on revient à des chiffres plus normaux, à ce qu'on est plus habitué de voir, si on veut. On va regarder un petit peu en détail de quelle façon se compose ce surplus de 7,3 millions. Donc, au niveau des revenus, maintenant, la colonne comparative, c'est toujours avec le budget. Budget 2022, réel 2022, et c'est le budget qui a été adopté en décembre, si on veut, 2021. Donc, à ce moment-là, c'est le budget initial. C'est sûr qu'en cours d'année, il y a des écarts, il y a des dépenses qui ne se réalisent pas, on fait des transferts budgétaires, mais ça, c'est vraiment ce qui a été déposé en décembre. On parle des revenus non consolidés. Dans le fond, pourquoi non consolidé? Ce que ça veut dire, c'est que ça n'inclut pas les organismes du périmètre comptable de la Ville. Par exemple, la Ville, dans notre périmètre, dans notre environnement, on a le centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, le centre multisport. Donc, ils font leurs propres états financiers. Nous, ce qu'on voit ici, les chiffres ce soir, c'est juste les montants qu'on leur verse. Mais les rapports financiers qui est déposé au ministère des Affaires municipales et sur une base consolidée. Donc, on vient additionner les chiffres, par exemple, du centre multisport avec ceux de la Ville. Mais pour des fins de compréhension, dans le fond, c'est les états financiers de la Ville qu'on veut présenter ce soir. Donc, on s'en tient aux non consolidés. Donc, au niveau des revenus, les taxes municipales, 75 114 000 $. C'est en gros un peu plus que 75 % des revenus de la Ville. Les paiements tenant lieu de taxes, ça, ce sont les sommes qui sont versées par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial pour leurs bâtiments, leurs immeubles sur le territoire de la Ville. Que ce soit les écoles, les CPE, le bureau de poste, ces immeubles-là. Donc, on verse, ce n'est pas des taxes foncières, mais c'est un équivalent. Au niveau des transferts, 2,2 millions. Les transferts, ce sont les subventions.
C'est quand même en hausse sur le budget. On va voir un petit peu plus loin tantôt les écarts. Les services rendus, bien, ça, c'est l'ensemble des revenus qui sont générés par différentes activités de la ville. La principale, c'est, on en a parlé tantôt, le centre multisport, qui génère des revenus d'environ 2,8 millions de dollars à chaque année pour la ville. Donc, il se retrouve dans ça. À part de ça, on retrouve dans ce poste-là tout ce qui est les locations de glace à l'aréna, les cours de natation, les services qui sont rendus. Par exemple, on fait un contrat de déneigement pour le ministère des Transports. Ça se retrouve dans ce montant-là. Imposition de droits. On parle principalement des droits sur les mutations immobilières, donc un revenu de 10,6 millions. On avait un budget de 7,3. Les amendes et pénalités. Ça ici, 885 000 versus un budget de 531. Les intérêts, on a terminé l'année avec presque 1,4 million. On avait un budget qui n'était pas très haut, effectivement, parce que quand on avait fait, il faut se reporter quand même beaucoup plus loin, presque 2 ans auparavant. Les taux d'intérêt n'étaient pas nécessairement encore ce qu'on connaît actuellement. Donc, au moment de faire le budget, on avait été prudent. Il avait été augmenté, mais pas tant que ça, parce qu'on ne savait pas vers où on s'en allait avec les taux d'intérêt. Mais finalement, les taux ont été très importants, ont monté rapidement. Ça coûte plus cher sur nos hypothèques, mais ça apporte de l'argent quand on a de l'argent dans notre compte de banque. Donc, un total de 1,4 million et les autres revenus, 583 000 $. Au niveau des charges, des dépenses, donc l'administration générale. L'administration générale, ça inclut toutes les activités du conseil, la trésorerie, la direction générale, le greffe, communication, informatique, ressources humaines. Donc, l'ensemble de ces services-là sont regroupés dans cette fonction-là, donc 9,7 millions. Sécurité publique, presque 14 millions de dollars. Donc, ça, c'est tout ce qui est la police, notre facture de la Sûreté du Québec, service des incendies, sécurité civile, ça se retrouve là-dedans. Transport, ça, c'est voirie, c'est le déneigement, c'est le transport en commun. On en a pour 12,9 millions de dollars. L'hygiène du milieu, c'est un poste important aussi. Ça, c'est tout ce qui est le traitement de l'eau potable, l'eau usée, les matières résiduelles, service de l'environnement. Donc, tout ça, c'est inclus dans ça. 14,4 millions. Santé et bien-être, 1,2 million. Ça, c'est à peu près pour la moitié la quote-part qu'on verse à la CMM pour le logement social. Et ensuite, on a des subventions qui sont versées à différents organismes de la ville et des montants qui sont prévus pour les camps de jour. Aménagement, urbanisme et développement, ça inclut tout ce qui est le service de l'urbanisme ainsi que le service du génie et de l'environnement. Donc, un total de 4,8 millions. Les loisirs, un montant, c'est un poste important là aussi, 15,3 millions de dollars de dépenses au niveau loisirs. Ça inclut vraiment tout ce qui est loisirs. On parle de l'aréna, on parle des centres communautaires, on parle des piscines, dans ça, tout ce qui est parc et espaces verts, toute la gestion, l'entretien de nos parcs et espaces verts, c'est inclus dans ça. La culture, tout près de 4,5 millions de dollars. Donc, au niveau de la culture, principalement la bibliothèque qui est inclue dans ça et l'ensemble du service d'animation culturelle qui se retrouve là-dedans, la Maison Félix-Leclerc, les subventions qui sont versées à différents organismes culturels aussi sont dans ça. Et les frais de financement. Les frais de financement, ce sont les frais d'intérêt que la Ville a payés en cours d'année, donc 5,3 millions de dollars. Maintenant, on arrive à la conciliation à des fins fiscales. Dans le fond, c'est pour ramener notre surplus selon les règles du ministère des Affaires municipales. Donc, on vient ajouter à ça des ventes d'immobilisation ou des remboursements de placement, 132 000 $. Le remboursement de la dette à long terme, le capital, la portion capitale de notre dette, 12 309 000 $. Des transferts aux activités d'investissement. Ça, dans le fond, ce sont des acquisitions d'immobilisation. Ça peut être des équipements, ça peut être des véhicules ou des ajouts à des bâtiments, mais qui sont payés comptant. Donc, un total de 612 000 $. Des affectations du surplus accumulé. Donc, lors du budget, il avait été prévu d'utiliser des sommes qu'on avait en réserve pour équilibrer le budget. Et en cours d'année, il arrive qu'un projet
qui nécessite des fonds additionnels ou un nouveau projet, une opportunité qu'on a se présente, on peut piger dans ce montant-là pour financer ça. Donc, on en a pour 5,7 millions cette année. Et d'autres éléments d'affectation, 1,3 million, entre autres le remboursement qu'on fait annuellement au fonds de roulement. Le fonds de roulement, on va le voir tantôt, mais en gros, c'est un fonds dans lequel la Ville peut s'emprunter pour acheter des immobilisations et on rembourse ça sur un maximum de 10 ans. C'est à ce poste-là qu'on retrouve le remboursement. Au niveau des principaux écarts, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, qu'est-ce qui nous a créé un surplus de 7,4 millions? Principalement, presque la moitié, les droits sur les mutations immobilières. Donc, on a eu 2022 était quand même une bonne année. 2021 avait été extraordinaire au niveau des ventes. On avait eu des grosses ventes aussi d'immeubles industriels qui avaient généré beaucoup de droits de mutation. Mais en 2022 également, ça a été quand même une bonne année. Donc, 3 millions de plus que ce qu'on avait prévu. Les intérêts, les amendes aussi. Donc, 1,2 million de plus. Les transferts gouvernementaux, là aussi, 683 000 de plus. Le principal montant dans cet écart-là, c'est on a appliqué en cours d'année à la subvention, vous avez peut-être entendu parler, de plantation de 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral. C'est presque 400 000 qu'on a pu récupérer pour faire de la plantation d'arbres. Les permis de construction aussi ont été à la hausse, de 323 000. Le déneigement, c'est négatif, ça a coûté un peu plus cher. Le déneigement, on est toujours un peu aux aléas des saisons. Donc, la saison 2022, dans le fond, c'est janvier, février, mars. Puis après ça, on s'en va en novembre, décembre. Donc, si la neige débute plus tôt ou si on a des verglas, des choses comme ça, ça génère des coûts additionnels. Les rémunérations et charges sociales, 2,1 millions d'écarts positifs. Dans le fond, ça a été une année particulière, 2022, au niveau de nos ressources humaines. On a eu une année où il y avait beaucoup de postes vacants, beaucoup de difficultés à combler les postes vacants. Ça a été vraiment spécial. On a eu des congés de maladie aussi. Donc, ça a généré des surplus. Autant, si on paye moins de salaire, c'est sûr qu'on paye moins d'avantages sociaux. Donc, globalement, cette année, c'est une année vraiment spéciale de ce côté-là. C'est 2,1 millions de plus. Entretien, arbres et paysagement, mais c'est un écart négatif de 406 000, mais je vous parlais de la subvention tantôt. Dans le fond, en ayant eu la subvention, ça nous a permis de dépenser plus de sous pour faire de la plantation d'arbres pour, je ne sais pas, on a planté 10 à 11 000, M. Vanneau? Oui, 11 000. 11 000 arbres qui ont été plantés. Et ensuite, la somme des autres écarts positifs, négatifs, 1 million, ça nous amène à notre surplus de 7 352 000. Maintenant, si on regarde les dépenses, selon différentes présentations, c'est un petit graphique qui vient juste nous montrer les dépenses par fonction, par département, par grande famille, si on veut, de services à la Ville. Donc, on voit les différentes pointes. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est par objet. Au lieu d'être par département ou par service, c'est selon le type de dépense. Donc, on a la rémunération et les charges sociales. La Ville, on le dit souvent, c'est une organisation qui rend des services. Pour faire ça, ça nous prend des ressources humaines. Donc, c'est à peu près 30 des dépenses totales de la Ville qui sont des ressources humaines. Les biens et services, ça, c'est tout ce qui est les contrats de déneigement, l'entretien, réparation, la Sûreté du Québec, les matières résiduelles, tout ça se retrouve dans cette grande famille-là. Et ensuite, les autres dépenses, que ce soit les frais de financement, remboursement de la dette à long terme, les codes-parts à la MRC et à la CMM, le transport en commun, on entend beaucoup parler ces temps-ci. Donc, pour nous, à la Ville, en 2022, c'est un 2,3 millions. Les subventions qui sont versées d'autres objets à presque 2,2 millions. Donc, ça nous donne un portrait plus imagé des dépenses. Maintenant, l'état de la situation financière, on pourrait, dans le fond, c'est le bilan, ce qu'on appelle communément le bilan. C'est un portrait, c'est une photo des finances de la Ville au 31 décembre 2022. Donc, ce que la Ville avait comme actif, ce qu'elle devait et la valeur nette au bout du compte. Donc, en encaisse, dans le fond, les fonds qui étaient détenus chez notre institution financière, on en avait pour 22,8 millions. Les débiteurs, ce sont nos comptes à recevoir.
Donc, les gens, les organisations, les organismes qui devaient des sous à la Ville, on les retrouve ici. On en a pour 30,2 millions. Dans ce montant-là, il y en a la moitié, en gros, qui est à recevoir du gouvernement du Québec. Donc, que ce soit des subventions. On a de la dette à long terme, on a emprunté pour le gouvernement et il nous rembourse. Donc, on a un montant à recevoir d'environ 13 millions de dollars de ce côté-là pour la dette à long terme. Il y a de la TPS, il y a de la TVQ aussi à recevoir. On a 1,4 million à recevoir du gouvernement fédéral et 2,9 millions d'autres municipalités, de la MRC, entre autres. Au niveau des prêts, 763 332, c'est un montant qu'on a à recevoir du Centre multisport et de la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Au niveau du passif, donc ce que la Ville doit, les emprunts temporaires sont à 7,9 millions de dollars comparativement à 22,5 l'an passé. La grosse différence, vous allez le voir plus bas, des emprunts temporaires, c'est qu'on va emprunter, le mot le dit, temporairement à la Caisse pour financer nos travaux d'infrastructure, nos travaux sur nos bâtiments et tout ça. Et c'est en attendant de procéder à l'émission des obligations, donc à l'émission de la dette à long terme. C'est pour ça que ça a diminué cette année, parce qu'on a procédé en 2022 à plusieurs émissions de dette à long terme. Les créditeurs et les charges à payer, ce sont nos comptes fournisseurs, 22,3 millions. Dans ça, on en avait tout près de 12 millions qui étaient différents fournisseurs. Ça peut être des entrepreneurs pour les gros travaux qu'on fait. Les fournisseurs réguliers de la Ville sont dans ça. On retrouve aussi des dépôts ou des retenues sur contrat. Tous les gros contrats de construction qu'on fait, on ne verse jamais le montant au total. On se regarde toujours un 10 % avant de verser le final quand les travaux sont conformes. Donc, c'est inclus dans ça. 4,7 millions. Et on a également des provisions pour les salaires, les vacances à payer, les congés de maladie et tout ça. Au niveau des revenus reportés, dans le fond, c'est des revenus qu'on a encaissés, mais qu'on n'a pas utilisés encore. On en a pour presque 2 millions de dollars. Dans ça, il y en a environ 780 000 qui est ce qu'on appelle le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, c'est des sommes qui sont réservées pour faire des dépenses dans nos parcs éventuellement. Et on a beaucoup de subventions aussi. Il y a toujours des écarts dans au moment où on verse les chèques, au moment où on constate le revenu. Donc, on les classe en attendant dans ce poste-là. La dette à long terme, c'est l'ensemble des obligations qui sont émises. Donc, 200 301 000 $. Et le passif au titre des avantages sociaux futurs, ça, c'est tout ce qui est en lien avec le régime de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 1,4 million. Ce qui nous donne une dette nette totale, c'est-à-dire les actifs financiers moins les passifs, de moins 180 millions. Ça a de l'air gros, mais à l'autre page, on va comprendre un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui vient expliquer ça? Donc, on a des actifs non financiers. Principalement, c'est nos immobilisations. Donc, la valeur nette amortie des immobilisations est de 418 791 000 $. Donc, ça, c'est l'ensemble des rues, des bâtiments, des infrastructures d'aqueduc, d'égouts, des véhicules, donc tout ce que la Ville possède pour faire ses activités, pour réaliser sa mission, est inclus dans ça, donc presque 419 millions. On a un petit inventaire de propriétés qui pourrait être destiné à la revente, 11 000 $. Des fournitures, principalement des fournitures au garage municipal, du sable, du sel, des pièces de Bonnefontaine, etc., 579 000 $. Et d'autres actifs non financiers, ce sont des frais payés d'avance, 901 000 $. Le principal frais payé d'avance, un frais payé d'avance, c'est quelque chose qu'on a fait le chèque, mais on n'a pas reçu le service encore. C'est l'assurance. C'est un gros montant au niveau de l'assurance et notre période d'assurance débute le 31 décembre. Donc, on fait le chèque avant, il faut payer l'entièreté de la période et c'est reporté l'année d'après. C'est vraiment un montant qui tourne à chaque année. Au niveau de nos excédents, donc l'excédent accumulé, non affectés, 6,9 millions. Les excédents de fonctionnement affectés, réserves et fonds réservés, 6,9 aussi. Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, c'est 1 575 000 $. Financement des investissements en cours, 3,4 millions. Et l'investissement net dans les immobilisations et les autres actifs, 231 millions. Dans le fond, le 231 millions, en gros, ça représente la valeur de nos actifs, moins les dettes qui sont à coller à ces actifs-là. Donc, on est positif, 231 millions.
Si on regarde le détail du surplus accumulé, donc au 31 décembre 2022, donc le non affecté, à cette date-là, était de 6,8 millions. Dans le surplus affecté, donc, on avait mis de côté pour l'exercice financier suivant 2 391 000 $. C'était pour le budget 2023, donc l'année qui est actuellement en cours. On avait également prévu 1 140 000 $ pour des dépenses liées à la collecte intelligente qui commence à être mise en place graduellement en 2023. Ces sommes-là ont été utilisées là, en bonne partie cette année pour l'acquisition des bacs, pour la mise en place de cette collecte-là. On a également un petit fonds pour la rénovation des bâtiments anciens qui est à 44 000 $. Un petit montant qui reste là, dans le fonds des immeubles municipaux, 8 915 $. L'aide financière pour la pandémie, bien, ce montant-là a été utilisé là, totalement dans l'année 2021. On l'a finalisé un petit peu en 2022, donc il ne nous en reste plus à la fin de l'année. Et le programme de Maisons Lézardées, un 14 261, c'est un programme auquel la Ville a adhéré, la SHQ en paie un tiers, la Ville un tiers et les propriétaires l'autre tiers. Les réserves financières et les fonds réservés, on retrouve notre fonds de roulement, ce que je vous parlais tantôt, donc au 31 décembre 2022, il s'élevait à 2 317 000 $. Ce fonds-là, au total, est de 10,5 millions. Ce que le 2,3 millions nous montre ici, c'est ce qui est disponible. Dans le fond, on a financé là, le 8,4 millions. On l'a utilisé pour acheter des immobilisations et on le rembourse graduellement. On a un petit fonds de stationnement également, 31 000 $. Ce fonds-là peut être utilisé si on crée ou on construit éventuellement des stationnements. Fonds réservé, dépenses, sélection, ça c'est nouveau. C'est dans la loi maintenant. Chaque ville doit se constituer à chaque année un fonds pour faire face aux dépenses électorales qui vont arriver à chaque 4 ans. Donc, 2022, c'est la première année. En 2023, on va mettre aussi un 47 500 jusqu'à temps qu'on arrive en 2025, qui va être l'année d'élection. On n'aura pas besoin de taxer d'un coup sec tout le montant estimé pour les élections. On va déjà l'avoir de côté. On va l'avoir taxé à coût de 50 000 $ par année. Ça, c'est dans la loi. On n'a pas le choix. Et les autres fonds réservés, 899 000 $. Donc, ça, c'est principalement ce qu'on appelle des soldes disponibles de règlement d'emprunt. On a fermé des projets, on avait financé, il y avait des surplus de financement, donc on les met de côté pour les utiliser pour payer les dettes qui sont liées à ça. Et enfin, on trouve un petit graphique qui vient nous montrer l'évolution de l'actif fait, des immobilisations et de la dette à long terme ou de l'endettement net à long terme. Donc, au fil des années, la colonne la plus longue, la verte, ça, c'est la valeur totale de nos immobilisations à la Ville. Donc, on voit que c'est en hausse. Et plus bas, les deux colonnes, c'est soit la dette à long terme ou l'endettement net. C'est un terme qui sont similaires. Les chiffres à la fin ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on voit que globalement sur l'image, la dette a monté et depuis 5-6 ans, c'est quand même stabilisé, baisse un petit peu, monte un petit peu. On augmente nos immobilisations. Donc, dans le fond, ce que ça vient nous montrer, c'est que oui, la Ville a quand même une dette à 200 millions qui est importante, mais on ne finance pas de l'épicerie avec ça. C'est pour financer vraiment des infrastructures, c'est pour financer des immeubles qui vont durer des dizaines et des dizaines d'années au niveau des citoyens. Donc, ça ferait le tour. C'est tous ces documents-là qu'on a retrouvés ici. Donc, le rapport financier du MAMACH également va se retrouver sur le site Web. Celui-là, le rapport financier du ministère, il y a plus d'une centaine de pages, donc on n'a pas imprimé de copie. Si jamais cœur vous en dit, je ne vous le suggère pas, mais si vous voulez l'avoir, ça a une centaine de pages, on pourra en imprimer une copie là, pour les gens qui voudraient en avoir une copie. Sinon, tout le reste va être sur le site Web demain. Est-ce que Madame peut nous faire aussi la petite présentation qu'on a eue tantôt à propos de l'évolution? Quel est notre taux d'endettement par rapport à ce qui est acceptable ou pas, s'il vous plaît, Madame? On va lui céder le micro. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce qui est présenté à l'écran, c'est des données sur la dette à long terme de la Ville. Donc, il y a des éléments que je vais reprendre de la présentation de M. Pilon. Alors, la dette à long terme que vous voyez ici, c'est celle qu'on retrouve au bilan avant la déduction des frais d'escompte, donc 200 63 000. La dette nette, comme M. Pilon le mentionnait, c'est le concept qui démontre tous les actifs financiers de la Ville moins les passifs financiers. Donc, ça nous démontre qu'il y a un montant de 180 millions que la Ville devra financer, soit par la taxation ou d'autres moyens, pour rencontrer ses obligations dans les années à venir.
On a ensuite, dans les statistiques également, la dette à la charge d'une partie des contribuables, donc la taxe de secteur qui est attachée à chacune des résidences ou à chacune des propriétés et qui ne sera pas donc sur la taxe générale éventuellement. Vous avez ensuite la dette à la charge du gouvernement du Québec. Alors, ce sont les montants de subventions qui vont être reçus sur plusieurs années pour rencontrer les échéances de dette à long terme, parce que le gouvernement du Québec finance sur plusieurs années les subventions qu'il verse pour les acquisitions d'infrastructures. Le fonds réservé à la dette à long terme de 899 000 donc tout près de 900 000 ce sont les sommes que la Ville a déjà mis de côté pour rencontrer ses obligations là, au niveau de la dette. Ce qui nous laisse donc une dette à la charge de l'ensemble de 87 19 000 Et ensuite, on vient comparer ça à d'autres statistiques que je vous mentionne ici. L'évaluation imposable de 7 milliards 872 996 000 donc on approche du 8 milliards. Par rapport à 2021, vous remarquez une augmentation importante. Ça représente 22 l'augmentation de l'évaluation imposable dans la dernière année. Il y a eu le dépôt d'un nouveau rôle, mais évidemment, ça suit également l'augmentation de tout le secteur immobilier qu'on a connu là, dans le cadre de la pandémie et après la pandémie. Le nombre de logements a augmenté également de 274, qui représente une augmentation de 1,5 et la population est à 43 228, une augmentation de 1,25 par rapport à l'année passée. Donc, on voit que l'augmentation de l'évaluation est beaucoup plus importante en proportion que le nombre de logements et la population. Alors, si on regarde ça maintenant en fonction de différents critères, on a la dette nette. On enlève de ça la dette qui va être récupérée via la taxe de secteur. On déduit également les fonds réservés, donc les sommes qui sont mises de côté déjà à la Ville pour rencontrer la dette, ce qui nous laisse une dette nette à la charge de l'ensemble de 77 722 000 Alors, par 100 $ d'évaluation, cette année, on a diminué de 1 sou, malgré l'augmentation de la dette là, par rapport à l'année dernière avec les nouveaux financements. On a quand même diminué d'1 sou la dette nette par rapport aux 100 $ d'évaluation imposable. C'était 1 $ l'année passée. Cette année, c'est 99 sous. Par contre, comme je le mentionnais, le nombre de logements et la population n'ont pas augmenté dans la même proportion que l'évaluation, de sorte que la dette par logement a augmenté à 4 230 et par capita, donc par personne, à 1 798. Donc, éventuellement, avec la croissance de la Ville, ces statistiques-là vont aussi évoluer. Une autre statistique qui est intéressante, et celle-ci est doublement intéressante parce qu'elle est regardée par le ministère au moment où il autorise les nouveaux financements à long terme. C'est un des critères qu'il regarde, à savoir si la Ville a la capacité d'emprunter de nouveau pour des projets. Alors, si on regarde votre taux, là, on voit 2 années ici, mais si vous aviez les années antérieures, là, on pourra le voir tantôt, le taux est en décroissance là, continue depuis quelques années. Alors, l'endettement total net à long terme, c'est une notion où on vient inclure non seulement la dette de la Ville, mais aussi tous les projets qui sont actuellement en cours et qui vont être éventuellement financés. Donc, ça tient compte de tous les projets qui sont encore, par exemple, financés par des emprunts temporaires ou d'autres formes de financement là, en attente du financement à long terme. On inclut également dans l'endettement total toutes les portions de dette auxquelles la Ville participe parce qu'elle fait partie d'EXO, parce qu'elle fait partie de la RTM, parce qu'elle fait partie de la CMM, de la MRC. Alors, on ajoute également dans l'endettement total net à long terme la quote-part de la Ville dans ces dettes-là. Alors, on a vraiment le portrait global de l'endettement au 31 décembre qui est à 211 683 512. Si on le compare à la richesse foncière uniformisée, ça, c'est la valeur de l'évaluation de la Ville, mais non seulement imposable, mais aussi tout ce qui est non imposable, donc tous les immeubles du gouvernement, les immeubles de la Ville et autres édifices là, qui ne donnent pas lieu à une taxe foncière. Alors, la richesse foncière, elle est de 7 774 774 790 000, donc tout près de 8 milliards, ce qui nous laisse un taux d'endettement de 2,72. Comme je le mentionnais, ça a diminué par rapport à l'année passée là, de 2,9 à 2,72 %.
Puis là, si vous regardez, là, M. Pilon va dérouler, on voit là, que ça décroît là, depuis déjà quelques années. On était, par exemple, à 3,79 en 2016 et depuis, là, ça diminue annuellement avec l'augmentation là, de la richesse foncière. Une autre statistique qui est intéressante et qui fait lien avec les colonnes, tantôt que M. Pilon vous montrait là, à la fin, la dette et l'endettement, la dette, les immobilisations. Pour faire un pourcentage, là, le pourcentage d'immobilisation de dette, par rapport aux immobilisations est de 48 %. Encore là, ça a diminué là, par rapport à l'année passée, c'était 50 %. Donc, comme je le dis en chiffres, ce qui est en colonne tantôt, par rapport aux immobilisations, le taux d'endettement est en bas de 50 % de la dette. Donc, comme il le mentionnait si bien, ce n'est pas pour financer de l'épicerie, mais bien pour des infrastructures et des actifs qui vont durer plusieurs années. À partir de quand le gouvernement s'interroge sur notre taux d'endettement? Oui, bien, en fait, ce qu'il y avait comme statistique, c'est qu'à partir de 8 le ministère questionne le taux d'endettement, commence à s'inquiéter là, de la capacité des citoyens de rembourser la dette. Donc, comme vous êtes en décroissance depuis plusieurs années, puis à 2,72, le taux n'est pas inquiétant là, pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Est-ce Merci. qu'on peut passer aux questions, Marco? Comment tu vois ça? S'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions pendant qu'on a la chance d'avoir ces deux sommités, allez-y, monsieur. On va remettre le micro, s'il te plaît, pour que les questions puissent être entendues. Allez-y, monsieur Léger. Oui. Louis Léger. Ça veut dire que la dette qu'on voit par capita, 1798, si chaque citoyen payait, on n'a plus de dette. Je vous laisse répondre. Je pense que c'est ça. Ça inclut chaque enfant. Oh, oui, je comprends. Ouais. Mais vous n'avez pas d'enfant, vous êtes correct. Non, C'est oui. pas cher. Si on fermait la ville demain matin, on disait on sépare Ben, ça. c'est en d'autres mobilisation. choses. C'est quelqu'un qui arrive, un richissime homme d'affaires, puis qui offre, je sais pas, 8 milliards pour la ville, il peut acheter la ville. En principe, oui. On l'a offert à Mme Poirier tantôt parce qu'elle trouvait que les chiffres étaient bons. Monsieur Lefebvre. Je voulais savoir, en dette à long terme, là. Non, c'est correct. On va y passer le micro de toute façon, approcher. Ah, Non, on va y approcher le micro. ce que je veux savoir, dans l'endettement à long terme, l'hôtel de ville et les choses sont inclus là-dedans. Pas encore, parce qu'on les a Pas encore. Non, non. Les travaux commencent. Là, c'est un emprunt temporaire. C'est en emploi temporaire. Mais en Fonctionner. 2022, c'est juste le début. Parce que là, ça ferait un joli saut, là. Oui, bien en 2023, ça va paraître, là, parce que les travaux sont exécutés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rapports financiers? Mon nom est Mario Tanguay. La seule question que j'ai qui m'interroge, c'est sécurité publique à 14 millions de dollars. C'est une erreur, c'est-tu... Ça n'a pas de bon sens. On aimerait ça que ce soit une erreur. 14 millions de dollars. Mais ça comprend pas Sûreté du juste... Québec est combien là-dessus? Sûreté du Québec, je veux dire, à peu près 7,5 millions. Ouais. Pour pratiquement pas de service qu'ils donnent. Ça, c'est votre Et- opinion. et- L'autre partie, c'est les pompiers, c'est ça? Les pompiers, C'est ça. Puis une petite sécurité privée là, qu'on a ici. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Jacques Monfette. La dette à long terme, on voit à peu près ce que ça donne. Mais quand on va rajouter l'hôtel de ville, sûrement que ça va remonter. Ça, c'est tel quel. Mais on a dessus un petit cadeau de cachet quelque part pour payer une partie de cette dette-là de 80-85 millions. On n'aura pas un 40, 45, 50 millions. On a déjà utilisé 14 millions de dollars qui avait été économisé au fil des années pour diminuer l'emprunt qu'on va faire sur l'hôtel de ville et la bibliothèque. 14 millions sur le... Il me semble que c'est 80... à peu près autour de 80 millions, je pense, que la boîte. 60. Comment? C'est un règlement d'emprunt de 73 millions Le règlement d'emprunt. qui est le maximum, Puis on a 14 millions qui payent ça. qui est payé comptant, oui, qui est déjà payé. Ça veut dire qu'on va avoir à peu près 60 millions. Plus Une subvention de 5 millions pour la bibliothèque. Pardon? Une subvention de 5 millions pour la bibliothèque OK. aussi. Ça veut dire on tombe à peu près à 55 millions. environ. La caserne, la nouvelle caserne aussi, il y a une subvention qui était Ouais. de 4,5. Fait que si on se correcte tout le monde, on doit être capable d'en payer une partie. OK. Merci. Merci, monsieur Moffett.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'Assemblée? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous laisser le temps de récupérer. J'aurais une question, M. Pilon. Tantôt, on a fait l'adoption des procès-verbaux, mais je m'excuse, mais la procédure, normalement, quand on n'est pas présent aux réunions, on ne doit pas appuyer un dépôt. C'est juste parce que j'ai conscience que M. Parent n'était pas présent au mois d'octobre, donc je veux juste être sûr que notre... C'est beau. On va vérifier ça. Merci. Résumé des décisions prises, M. Van Nest. Pas compris. Non, c'est ça. Le greffier n'a pas entendu le point. C'est parce qu'on va être obligé de reprendre le point si c'est pas... on va le reprendre à la prochaine séance, M. Pilon, si on ne le fait pas là. Je peux appuyer à la place de M. Parent s'il y a quelque chose. Oui, monsieur, je me mets à la place de M. Parent. Merci. Merci. Oui. Donc, M. Van Nest. Oui, il y a une séance extraordinaire qui s'est tenue le 24 octobre. Il y avait 5 résolutions qui ont été adoptées par le Conseil. La première était une résolution qui visait une correction des lots visés pour des servitudes dans le secteur de la rue des Oliviers et des Sureaux. Il y avait une résolution, une autorisation de signature pour de l'acquisition de parties de la rue des Sureaux dans le projet domiciliaire de la place Mariée. Une commandite pour l'opération Nez Rouge comme campagne 2023. Un ordre de changement 8 pour la construction du phase 1 du pôle municipal. Et finalement, une autorisation de signature pour une demande de subvention pour un programme d'aide au passage à niveau municipaux, volet amélioration de la sécurité et réfection de la surface de croisement. Merci beaucoup, M. Van Nest. On est à la première période de questions aux citoyens. Il n'y a pas eu de questions d'enregistrer par écrit. Aucune question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Juste vous approcher au micro et poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Marsan. Ah, mais excusez. Moi, c'est juste un commentaire que je voudrais faire. Non, En des mettant questions. Des questions. Bon. Tournez-là que ce soit une On va question. revirer ça en question. Tournez-là que ce soit une question, c'est ça. Moi, je demeure au Chartwell, puis jouer la Vela, la construction de Vela, ça monte bien, c'est parfait. Mais jouer qu'il y a un grand parking qu'ils ont fait avec du gravier. Pourquoi ceux qui travaillent à cette construction-là, pourquoi qu'ils ne vont pas se parquer sur le terrain, qui ont fait un beau grand parking tout en gravier, au lieu de se parquer dans la rue, que autant nos visiteurs, nous autres, qu'on n'a plus de place pour se parquer. Parce que le Chartwell, il est pas mal complet, là, présentement. Là. Excellent. Des parkings de visiteurs, il n'en mouille pas. Parfait. Plus qu'il y a de personnel, plus qu'il va y avoir de visiteurs. Fait, moi, je me pose la question, pourquoi que Vela, qui a un beau grand parking de fait, pourquoi il ne se parque pas là, au lieu de se parquer dans la rue, autant pour la construction de votre parc que vous êtes en train de faire présentement? Moi, je pense que... Parce que quand je regarde au coin d'Émile Bouchard puis Phil Goyette, là, il y a tout le temps quelques parkings là, normalement, qui peuvent être libérés. Mais quand je regarde les travailleurs qui arrivent à 6 h, 7 h, là, c'est à peu près les premiers parkings aussi qui vont se parquer à côté du Chartwell. Ça en a là, parce qu'on pourrait dire, quand on va sortir de la clôture, ça ne sera pas là à y aller à notre auto. Il me semble qu'on a supposé de sortir aussi des tickets de ceux qui avaient autorisation à se parquer dans ce secteur-là. Non, je que pense j'avais pas. entendu dire. Non, les stationnements sont ouverts à tout le monde, monsieur. Qu'eux autres arrivent là plus de bonheur puis qu'ils stationnent, c'est correct. Pourquoi ils n'utilisent pas leurs choses en gravier? Pour toutes sortes de raisons, j'ai l'impression que je ne peux pas répondre pour eux autres, mais j'ai l'impression que quand c'est avec des gros camions, des fardiers, des flots, des ci, des ça, ils ont besoin du grand stationnement. Mais en autant qu'ils sont légaux, on ne peut pas empêcher personne. On peut recommander. Demander est-ce que c'est possible de rentrer vos choses. Mais c'est la même affaire avec l'autre à côté. Pas Émile Bouchard, comment elle s'appelle, celle qui travaille à la Phil Goyette. Phil Goyette. Puis l'autre plus loin aussi, là, où il y a l'arrêt. C'est pareil, les gens stationnent chaque bar parce qu'il y a un chantier de construction. Mais on ne peut pas empêcher personne de stationner illégalement. Parce qu'il y a un beau grand parking. Je ne sais pas si quelqu'un va aller voir. Il y a un beau grand parking. Ouais. La seule affaire que j'ai vue tout l'été, c'était un bateau de 16, 17, 18 pieds qui a été parqué là. Mais il me semble que ça aiderait beaucoup le monde qui arrive pour sortir des fils de goguette, tout ça. C'est le bordel présentement dans ce coin-là. Je comprends. On va faire... On peut bien mettre une petite pression, là, mais... Monsieur Van Nest? Oui, bien, justement, ils ont fait des demandes pour du stationnement, puisque c'est ce qu'on leur a recommandé d'aménager, même d'agrandir un peu le stationnement à côté de la maison modèle, là, ou l'appartement modèle, là, pour qu'ils puissent se stationner là. Mais c'est récent, dans la dernière semaine, qu'on leur a dit qu'ils devraient regarder comme option de stationnement. Puis pour les vignettes réservées,
vous faites mention. Ça, c'est pour pendant la construction du parc, là, pour les usagers du centre communautaire, notamment les fermières. Il y a une petite section qui est réservée aux détenteurs de vignettes pour les usagers du centre communautaire. Bien, présentement, là, vous savez que la petite roulotte là, pour faire la livrée, que ceux qui veulent aller visiter tout ça, là, il y a un petit parking là, il y a 7-8 parkings. Mais en arrière de cette roulotte-là, puis jusqu'au dernier bloc qu'ils ont bâti, là, il y a un beau grand parking de gravier qu'il n'y a personne là. Puis je vois pas qu'est-ce qu'ils vont mettre là, parce que les bornes, les chaux pour monter la bâtisse, à mesure qu'ils montent, bien, ils en ont besoin de ces chaux-là. Ils n'ont pas rien stocké. L'été, la seule affaire qu'il y a eu de stationnement l'été, c'était un bateau qui était là. Je ne sais pas de qui, en tout cas, c'était un bateau qui était là. Mais il me semble que ça dégagerait d'avoir de la place pour à peu près 60 véhicules de ce parc-là. Merci pour votre question. Ça rendra le bonheur total pour tout le monde autour. Merci pour votre question. On va faire un petit suivi. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, ce sera à vous. Oui, Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour, marché de Noël 2023, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour à l'égard des coûts reliés à l'achat de matériel publicitaire et divers accessoires dans le cadre de son marché de Noël annuel, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fondation des enfants de l'École Brin-d'Amour à titre d'aide financière dans le cadre du marché de Noël organisé par l'École Brin-d'Amour. Appuyé par... Je vais appuyer, monsieur. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui, appui à la grande semaine des tout-petits, grande semaine de tout-petits, 2023. Considérant l'invitation reçue de la part du collectif Petite Enfance de l'Espace Muni à se joindre au mouvement afin de donner une voix aux quelques 509 000 tout-petits au Québec. Considérant que chaque enfant devrait être traité équitablement et avec justice, considérant que c'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Donc, je propose d'appuyer la grande semaine des tout-petits qui se tiendra du 20 au 26 novembre 2023, que la Ville confirme son engagement envers les tout-petits et leurs familles en hissant le drapeau à l'effigie de l'événement sur le mât d'un bâtiment de la Ville pendant cette période. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Parent. Toi d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, l'appui financier. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoit accorder une aide financière à l'organisme sans but lucratif, Toi d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, afin de développer les modèles pour favoriser l'innovation pour tenter de résoudre la crise du logement dans la région et a réparti cette contribution entre toutes les municipalités locales conformément au tableau ci-dessus. Alors, ces 23 municipalités, la Ville de Vaudreuil-Dorion va y injecter 40 990 $. Considérant que la Ville a déjà versé à la MRC le montant de sa contribution indiquée en regard de son nom dans le dit tableau, laquelle est comprise dans la quote-part des dépenses de la MRC pour l'année 2023, je propose que la Ville approuve conformément au tableau joint à l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord, habitation abordable Vaudreuil-Soulanges, aux fins de développer des modèles afin de pallier à la crise actuelle du logement dans la région. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Van Ness, c'est quoi ces sous-là qu'on nous demande? C'est pas pour la construction, là? Non, en fait, ces sous-là avaient déjà été versés dans notre code-part de la MRC. Là, ça prenait une résolution pour confirmer que la Ville était d'accord, considérant que la Ville n'a pas... La MRC n'a pas compétence exclusive, donc c'est une formalité. Mais en gros, ces sommes-là servent surtout à démarrer des projets, notamment les terrains que la Ville... s'est engagé à céder pour pouvoir faire les études environnementales, les plans d'architecture de base, pour pouvoir aller cogner à la porte des différentes institutions financières. Ils ont beaucoup, notamment des jardins, qui ont beaucoup de fonds disponibles pour le logement abordable, mais on doit monter les projets, les partir. Fait que c'est vraiment les bougies d'allumage là, pour partir plusieurs projets de logement abordable sur notre territoire. Merci. 4.7, madame. Considérant l'initiative du syndicat des cols blancs, du syndicat des cols bleus, du syndicat des pompiers et de l'Association des cadres de la Ville de s'unir à l'approche de la période des fêtes pour faire un don totalisant 4 000 $ à l'organisme Hébergement La Passerelle. Considérant que la Ville souhaite se joindre à cette initiative et y apporter sa participation de façon à porter le montant total remis à l'organisme à 5 000 $. Considérant que cette initiative vise à donner suite aux besoins grandissants de l'organisme en cette période, je propose qu'une somme de 1 000 $ soit versée à l'hébergement La Passerelle à titre d'aide financière, que des félicitations soient adressées à chacun des syndicats des employés de la Ville et à l'Association des cadres pour leur générosité. Merci. Appuyé par... Je l'appuie.
Madame le chasseur. Appui à la Ville de Pincourt, programme d'aide financière pour améliorer l'accès aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Complexe sportif de l'île Perrot. Considérant la population grandissante des villes situées sur l'île Perrot, comptant à ce jour plus de 40 000 citoyens, considérant le manque critique d'infrastructures de glace intérieure et de salles multisports sur le territoire de l'île Perrot, considérant que les municipalités situées sur l'île Perrot souhaitent y établir depuis plusieurs années un aréna et que les multiples démarches pour l'obtention de subventions pour la réalisation de ce projet ont été infructueuses à ce jour, considérant qu'en 2023, les villes de Notre-Dame, de l'île Perrot et de Pincourt et la municipalité de Terrasse-Vaudreuil ont conclu une entente afin d'exploiter temporairement l'aréna de la Cité des Jeunes située sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion et donc hors du territoire de l'île Perrot. Son utilisation par les municipalités de l'île Perrot, permettant de maintenir et même d'accroître l'offre d'activités sportives, récréatives et communautaires pour leurs citoyens et les associations de la région et ainsi pallier le manque d'infrastructures comparables sur le territoire, considérant le dévoilement à l'été 2023 du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Considérant la volonté de la Ville de Pincourt de présenter de nouveau un projet de complexe sportif de glace situé sur son territoire et admissible au volet du programme ci-haut mentionné, je propose que le Conseil appuie la Ville de Pincourt pour le projet de complexe sportif de glace afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière précité. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 10.2, Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières, services domestiques, Net-Net. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Considérant que l'organisme services domestiques Net a demandé une reconnaissance en cette fin à la CMQ, je propose que la CMQ soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, voulez-vous faire le prochain? Oui, assujettissement aux droits de préemption pour les lots 2 727 626 et 2 727 627. Considérant que la Ville peut, en vertu de l'article 572.0.1 de la loi sur les cités et villes, exercer un droit de préemption sur tout immeuble qu'elle souhaite acquérir à des fins municipales, considérant l'entrée en vigueur le 7 décembre 2022, le règlement 1830 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la Ville, considérant que ce droit ne peut être exercé qu'à la suite de l'inscription d'un avis d'assujettissement au droit de préemption au registre foncier, considérant que la Ville souhaite s'assujettir au droit de préemption pour les lots 2 727 626 et 2 727 627 sur la rue Chicoine. Je propose que soit inscrit au registre foncier un avis d'assujettissement au droit de préemption pour les lots et fins précités. Que cet avis d'assujettissement soit notifié aux propriétaires des lots visés. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, dépôt liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés de la période du 30 septembre au 20 octobre 2023, totalisant un montant de 6 710 803 et 89 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.3? Avec plaisir. Dépôt du rapport financier et des rapports de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2022. Je propose de prendre en acte du dépôt du rapport financier préparé par le trésorier ainsi que le dépôt des rapports de l'auditeur indépendant préparé par la firme BCGO Inc. pour l'exercice financier de la Ville de Vaudreuil-Dorion terminé le 31 décembre 2022. Que le rapport financier 2022 soit publié sur le site Internet de la Ville. Merci. C'était un dépôt. Oui. Monsieur Pilon, est-ce que c'est vous qui faites le rapport du maire? Oui, Monsieur le maire. Bien, le rapport du maire, c'est un document qui doit être déposé en séance du Conseil. Le micro. Juste parler au micro. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le bouger. Là, on ne touchera pas. Donc, le rapport du maire doit être déposé en séance du Conseil. C'est un rapport qui fait état, dans le fond, un résumé du rapport financier de la Ville pour l'année. On vient d'en faire la présentation. Dans le fond, c'est un résumé. Ça vient mentionner que les états financiers de la Ville ont fait l'objet d'un audit,
qu'on a eu un rapport de l'auditeur indépendant sans réserve. On vient mentionner là-dedans l'ensemble des revenus. Je ne ferai pas la lecture intégrale, là. Je pense qu'on a eu toutes les informations. Donc, total des revenus, 97 millions, moins nos dépenses, moins nos affectations, ce qui nous donne notre surplus de 7,3 millions. On vient parler aussi là-dedans de la dette à long terme. Et on vient mentionner que le rapport du maire, c'est que les documents vont être disponibles sur le site Web de la Ville incessamment, soit demain. Merci. Maître Saint-Anton, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur appuyeur là-dessus? Non? Parfait. Monsieur Séguin, mouvement de main-d'œuvre. Oui. OK. Le Conseil prend acte conformément au règlement 1811 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 24 octobre dernier, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Merci. Vous voulez faire aussi le 7.2? Oui. Service des loisirs, de la culture, mutation, agent bureau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 18 octobre dernier, il est proposé que la Ville autorise la mutation de Mme Patricia Boutillier-Dionne au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein de la section logistique et projets spéciaux du service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 7 novembre 2023. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. Le 7.3, Services et loisirs de la culture, nouvelle appellation du poste de concierge. Alors, je propose que l'appellation du poste de concierge au sein du service mentionné soit modifiée comme suit en date de la présente. Préposé plateau récréatif, que la présente résolution a préséance sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés Col Bleu en vigueur et tout autre document ayant une valeur légale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. Service des loisirs et de la culture, nomination commis auprès. Considérant la recommandation du comité de sélection du 27 octobre 2023, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Mélanie Leclerc au poste régulier de commis auprès au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture. À compter du 7 novembre 2023, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective. Que la période durant laquelle Mme Leclerc a occupé temporairement le poste de commis auprès soit considérée dans le calcul de sa période d'essai et que des félicitations soient adressées à Mme Leclerc. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Service des travaux publics, contrat individuel de travail à durée déterminée, contre-main, gestion de contrat, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Denis Charland et tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. 7.7, lettre d'entente à intervenir entre la Ville, le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, ainsi que le syndicat canadien de la fonction publique, section locale, 1432, la FTQ, autorisation de signature. Je propose que le maire, le directeur général et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les lettres d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, ainsi que le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 de l'FTQ, concernant la modification des dates d'affichage et d'approbation du calendrier de vacances annuelles. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, dépôt des procès-verbaux du Comité de santé et sécurité du travail à Col-Blanc, réunion du 18 octobre. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés Col-Blanc, tenue le 18 octobre 2023. C'est un dépôt. Merci. Vous lui faire aussi le 9.1, s'il vous plaît. Oui, octroi de contrat, fourniture d'équipements informatiques et logiciels pour l'usine de filtration. Alors, considérant les prix obtenus par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, selon le contrat 7531-5002, je propose que soit octroyé par l'entremise du CAG un contrat à la firme Micrologique pour un montant de 17 586,51 taxes applicables non comprises, que soit octroyé à la firme par l'entremise du CAG la firme Micrologique également pour un montant de 37 010 taxes applicables non comprises, et que soit autorisée également une dépense pour l'essentiel plus du logiciel VIM ainsi que le câblage et des équipements nécessaires pour un montant de 43 643,62 taxes applicables non comprises. Et je les ai proposées. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, c'est un remboursement au club de patinage de vitesse des Trois-Lacs
inscription saison 2023-2024. Alors, je propose qu'une somme de 5 500 $ soit remboursée à l'organisme Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs pour les frais d'inscription de 22 athlètes pour la saison 2023-2024, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. 11.1, entente de développement culturel pour l'année 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature. Considérant l'adoption de la politique culturelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de son plan d'action de 2012, considérant l'échéance de l'entente de développement culturel 2020-2023 en décembre 2023, considérant les discussions entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville pour établir une nouvelle entente de développement culturel pour l'année 2024, considérant que la Ville a soumis 2 projets en art visuel et médiatique au soutien de cette entente, lesquels seront développés en adéquation avec les politiques environnementales et culturelles de la Ville et axés sur la citoyenneté culturelle et la participation citoyenne active et engagée. Donc, je propose que la Ville s'engage à investir une somme de 60 000 $ afin de s'assurer de la parité financière pour la réalisation de cette nouvelle entente pour l'année 2024 et que soit autorisé le directeur du service des loisirs de la culture à signer tous les documents reliés à la dite entente au nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. C'est un octroi de contrat pour la fourniture d'une camionnette neuve avec benne basculante. Alors, considérant le projet de remplacement d'un véhicule prévu au PQI pour le service des travaux publics, qu'il est possible de prendre possession de ce véhicule dans un délai répondant aux besoins du service, considérant que l'utilisation de ce véhicule ne permet pas l'acquisition d'un modèle 100% électrique et sur le marché, il n'y a pas d'alternative hybride rechargeable, je propose que soit octroyé le contrat à Deragon Ford, situé à Cowansville, pour la fourniture d'une camionnette utilitaire de marque Ford, modèle F550, année 2023 neuve, avec benne basculante FRS, et ce pour un montant de 115 400 $ excluant les taxes applicables, que la Ville autorise le financement pour l'aménagement complémentaire, équipement de signalisation, coffre et cabinet de rangement du véhicule pour un montant maximal de 10 000 $ excluant les taxes applicables, que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur. Prolongation de contrats, services et approvisionnement. Considérant que les contrats identifiés au tableau de prolongation des contrats des services et d'approvisionnement prennent fin le 31 décembre 2023, considérant la possibilité pour la Ville de donner effet à la clause d'option contenue au contrat afin de prolonger pour une année ou une saison supplémentaire, considérant la recommandation du directeur du service concerné qui favorise la prolongation des contrats, je propose que la Ville accepte de prolonger les contrats énumérés au tableau de prolongation de contrats de services d'approvisionnement préparés par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 6 octobre 2023 pour une année additionnelle, soit 2024, et pour une saison additionnelle, soit 2023-2024. Que les coûts du contrat de l'année 2024 ou de la saison 2023-2024 optionnelle correspondent au forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des bordereaux de prix de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marchand, c'est à vous. Circulation, arrêt obligatoire, rue Chicoine à l'intersection de la rue Chenonceau. Considérant les enjeux de sécurité relativement à la circulation dans le secteur de la nouvelle école secondaire Les Échos, considérant la recommandation favorable du comité de circulation, je propose que soit décrété l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Chicoine à l'intersection de la rue Chenonceau, que soit mandaté à ces fins le service des travaux publics de procéder à la mise en place de la signalisation requise et d'en informer au moment opportun la Sûreté du Québec, poste Est de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par Je vais appuyer, M. Marchand. M. Parent. Octroi de contrat 401-120-23-31, service de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux, considérant que la Ville a octroyé annuellement depuis 2016 des contrats de service de conciergerie et d'entretien ménager pour les bâtiments municipaux à l'OBNL Placement Potentiel et que la qualité du service est satisfaisante. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'organisme Placement Potentiel
sur la rue de Onagani à Pointe-Claire, les services de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux, et ça pour un montant de 193 692,29 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document contractuel ci-haut mentionné. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2024. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Il faut le comprendre que les gens qui font l'entretien dans les bâtiments de la ville viennent d'une agence un petit peu spécialisée, spéciale. Ce sont des gens qui sont ont certains problèmes, qui sont en réinsertion et qui peuvent faire ces emplois-là. Étant donné que c'est quelque chose avec une vision sociale, on n'est pas obligé d'aller en soumission, on peut aller directement. Et ça fait plusieurs années que ces gens-là s'occupent de nos bâtiments. On est insatisfait et c'est notre façon à nous de dire, bon, on va aider certaines personnes à avoir un emploi. Merci. Monsieur Normand. 14.1, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau des automates SCADA aux usines de filtration et d'épuration, 3 soumissions ont été reçues et ouvertes au plus tard à 11 h le 12 octobre dernier. Considérant le rapport du comité de sélection date du 17 octobre 2023, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence GBI Expert Conseil, de Repensigny, pour les services précités, et ce, pour un montant totalisant 334 117,35 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément au document d'appel d'offres. Que le montant soumis pour chaque item soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de soumission des adjudicataires. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Marsan, 14.2. Oui. Octroi de contrat, service professionnel pour les postes de pompage du service des eaux. Alors, je propose que soit acceptée l'offre présentée par le service EXP Inc. de Salaberry de Valleyfield pour les services précipités, et ce pour un montant de 76 450 $, excluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service de l'adjudicateur. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt par appui numéro 1827. Merci, appuyé par... Je l'appuie. M. Van Ness, c'est quoi le règlement d'emprunt par appui? Le règlement d'emprunt par appui, c'est pour faire multiples projets. Dans le fond, on a un montant maximum à chaque année. Et au lieu de faire, par exemple, 10-15 règlements d'emprunt, on fait un gros règlement d'emprunt puis on ajoute les projets au fur et à mesure. On doit annoncer les projets au ministère des Affaires municipales. C'est certaines catégories seulement, mais principalement les infrastructures. Merci. M. Séguin. Et c'est validé par le trésorier. Modification, accord de contribution, ministère des Ressources naturelles, programme 2 milliards d'arbres, plantation 10 000 arbres sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Considérant l'accord de contribution pour le programme 2 milliards d'arbres signé par la ville et Ressources Canada, considérant les amendements proposés afin de couvrir notamment la plantation d'un total de 20 000 arbres plutôt que 10 000 arbres prévus, je propose que le maire Le Greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville la modification numéro 1 de l'accord de contribution dans le cadre du programme de 2 milliards d'arbres entre la Ville et Sa Majesté le Roi, chef du Canada, substantiellement conforme au modèle transmis le 26 juin dernier par Ressources naturelles Canada. Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5? Ce sont des dépôts. Allez-y. Alors, ce sont tous des dépôts, des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors, le premier, c'est pour ordre de changement numéro 9 à 13 pour l'entrepreneur général, construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et la place publique. Alors, pour un montant de 9 119,95 $, taxes applicables non comprises. Le deuxième dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 pour l'entrepreneur général, aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil pour un montant de 1277,50 $. Le troisième dépôt pour rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, l'ordre de changement numéro 1. Entrepreneur général, aménagement de nouveau cyclable le long de la rue Valois entre la rue Harwood et la 8e avenue pour un montant de 7 986 $, taxes applicables non comprises.
Et l'autre ordre de changement, appel d'offres, l'entrepreneur général, construction de la phase 1, pôle municipal, la bibliothèque, hôtel de ville, une place publique. Attendez. C'est ça. Exact. On l'a bien. OK, c'est que je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 14 de l'entrepreneur pour un montant de 53 268 et 7 taxes applicables non comprises. Merci. Un appuyant? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant. Le dépôt du procès-verbal du CCU, réunion du 11 octobre 2023. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU qui s'est tenue le 11 octobre. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.2? Oui, dérogation mineure, donc pour le 354 rue du Dr Tauvette, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 354 Dr Tauvette afin d'autoriser un abri tempo, un abri d'auto permanent situé à 0 mètre de la limite latérale du terrain, considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 11 octobre à l'effet d'approuver la dérogation mineure pour un abri auto situé à une distance de 0,15 mètres, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville le 13 octobre, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose en fait que soit refusée la demande de dérogation mineure afin d'autoriser un abri auto à 0 mètre de la limite latérale du terrain en dérogation à l'article 2.2.10.4 du règlement de zonage 1275 qui exige un dégagement de 0,60 mètre de la limite du terrain. Et par conséquent, que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 354 rue du Dr Tauvette afin d'autoriser un abri auto permanent situé à une distance de 0,15 mètres de la ligne latérale droite. Délégation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui veulent des précisions ou des questions? Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Charmant. Mme Chasseur. PIA 881 route Harwood, agrandissement. Zone I2 743. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 881 route Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 11 octobre 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu du règlement 1277, le Conseil a, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuvé ou non un projet compris dans un PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 881 route Harwood le projet d'agrandissement, le tout conformément au document intitulé Agrandissement bâtiment industriel 881 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, par Claude Matt, architecte, en date du 21 juillet 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Dérogation mineure 881 route Harwood, construction d'un escalier extérieur en cour avant et aménagement d'une bande de verdure. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 881 route Harwood, considérant la recommandation favorable 2310-99 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 11 octobre 2023, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville le 13 octobre 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 881 route Harwood afin d'autoriser la construction d'un escalier extérieur en cour avant donnant accès au deuxième étage du bâtiment en dérogation à l'article 2.3.6.2.7 du règlement de zonage numéro 1275 qui ne le permet pas. L'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 0,5 m à son point le plus près de la ligne avant en dérogation à l'article 2.2.17.3.3 du règlement de zonage 1275 qui exige une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres. C'est un bâtiment commercial industriel. Ils font la réparation et la vente de grues. Et là, ils veulent améliorer. Je pense que ça va être bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand. 16.5, PIA, 35 bois de la Cité des Jeunes, aménagement de 3 terrasses extérieures sur le lot 6 351 787. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 35 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable
du comité consultatif d'urbanisme du 11 octobre 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble ici au 35 pour la Cité des Jeunes la demande d'aménagement de 3 terrasses extérieures telle que présentée dans les documents Loisirs Building D Terrasses préparés par Groupe Harden en date du 13 septembre 2023, et ce à condition qu'un nouveau plan d'aménagement paysager complet soit déposé et approuvé par le service d'aménagement du territoire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, PIA 261 rue Rodolphe Besner, aménagement d'une aire de stationnement. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 261 rue Rodolphe-Besner l'aménagement d'une aire de stationnement, le tout conformément au document stationnement Vaudreuil civil proposé, préparé par Solex Groupe Conseil en date du 25 juillet 2023, et ce, sous réserve des conditions suivantes. L'espace réservé pour la zone tampon devra mesurer 10 mètres de profondeur sur toute la largeur du terrain et être constitué de conifères et de feuillus plantés en quinconce de façon à former un écran opaque. Cet espace devra être situé à l'extérieur du fossé existant. Un plan d'aménagement paysager préparé par un professionnel devra être déposé et approuvé par le service de l'aménagement du territoire. Que soit déposé pour la demande de permis une somme de 50 000 $ comme garantie pour les travaux afin de préserver le droit de la Ville de procéder à l'exécution des travaux de la zone tampon en cas de défaut du demandeur. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, avis d'intention de déclaration de compétence à l'égard de toutes les municipalités locales de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le domaine de l'aménagement des zones inondables, des lacs, des cours d'eau et leurs rives. Retrait de la Ville. Considérant que la Ville, Vaudreuil-Dorion, réalise un contrôle environnemental territoire rigoureux en ce qui concerne les milieux hydriques en général, les cours d'eau et les bandes riveraines, et ce, avant l'entrée en vigueur du régime transitoire, considérant que la Ville accorde des efforts importants au niveau de la sensibilisation et des avis conseils aux citoyens en matière d'aménagement de rives et de zones inondables. Alors, je propose que la Ville exerce son droit de retrait à l'avis d'intention de déclaration de compétence à l'égard de toutes les municipalités locales de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le domaine de l'aménagement des zones inondables, des lacs et des cours d'eau et de leurs rives, et ce, conformément à la résolution du Conseil de la MRC numéro 23-10-04-18. Que soit ratifiée la demande transmise en ce sens à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, comité environnement, nomination d'un membre citoyen corporatif. Alors, considérant la volonté de la Ville de devenir un leader régional et provincial en matière environnementale, par la mise en place de pratiques exemplaires et novatrices, considérant que le comité environnement représente un forum privilégié pour l'étude et la recommandation au Conseil de toutes questions relatives aux grands dossiers environnementaux priorisés, considérant la révision des lignes directrices du comité, incluant l'élargissement à 4 membres actifs citoyens, dont 2 membres citoyens, 1 membre citoyen jeunesse entre 15 et 25 ans et 1 membre citoyen corporatif en vue de favoriser l'éco-citoyenneté, considérant que le 2e mandat de Mme Hélène Bélanger, nommée à titre de membre citoyenne corporatif, s'est terminé le 17 mars 2023, considérant qu'il y a lieu de pourvoir le poste de membre citoyen corporatif, considérant la recommandation du comité de sélection du 23 octobre 2023, je propose que soit nommée Mme Christine Grenier à titre de membre citoyenne corporatif, et ce pour un 2 ans, soit du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2025. Que le Conseil remercie chaleureusement Mme Hélène Bélanger pour sa grande contribution au comité environnement de la Ville. Je l'ai proposé. Appuyé. Je l'appuie. Merci. Qui est Mme Christine Grenier? Je pense que les gens connaissent plus sa business. Là. C'est la propriétaire de Verre Essentiel. Merci. Monsieur Séguin. Oui, 18.1. Pardon. Adoption avec changement du règlement 1270-76. Plan d'urbanisme, ajout d'objectifs pour la mise en place d'actions concrètes visant à la création de logements abordables. Monsieur le greffier. Alors, comme son titre l'indique, le règlement vise à prévoir les objectifs et mesures visant à favoriser la création de logements abordables dans le territoire où sont autorisées les habitations, les usages commerciaux, communautaires ou institutionnels. Il est à noter qu'il y a eu un changement entre le projet qui a été adopté et ce qui est adopté ce soir. Pour 2 choses, il y a l'ajout de l'expression à l'intérieur du périmètre d'urbanisation au libellé du nouvel article 4.2
4.2.7 et l'ajout de l'expression « situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation » au libellé du nouvel article 6.15. Donc, vous Alors, je proposez- le propose. C'est exactement Merci. ce qui est écrit. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. Donc, on est au point, excusez-moi, 18.2, adoption règlement 1743-06, usage conditionnel, soustraire les frais d'études pour les logements abordables prévus à la section 8, permettre les habitations comportant 75 et plus de logements abordables. Alors, Monsieur Maître Saint-Antoine, si vous pouvez expliquer l'objet du règlement. Alors, vous avez très bien résumé le règlement. Enfin, Il y a il me rien à manquait ajouter. le dernier bout, par exemple. C'est beau? Ah ben, vous l'avez proposé? Non, j'ai pas dit le dernier bout dans le titre, donc vous voulez peut-être compléter. Zone ou Zone ou un Oui. usage résidentiel. C'est ça. Sur un usage résidentiel, commercial, communautaire ou institutionnel, où est autorisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Merci, vous l'avez proposé. Donc oui, je Appuyé propose par? que soit adopté le règlement. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Le Chasseur. Adoption règlement numéro 1570-03, financement des centres d'urgence 911, nouveau taux de taxe. Maître Saint-Antoine? Alors, le nouveau taux de taxe passe de 46 à 52 sous par mois par numéro de téléphone. Et il y a l'ajout d'une clause d'indexation qui n'était pas là dans le règlement précédent. C'est un règlement dont le contenu et le texte est imposé par le gouvernement du Québec. Donc, on n'a aucune latitude dans ce règlement-là. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1570-03. Merci, appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. Adoption du règlement 1811-03, délégation, contrôle et suivi budgétaire. Délégation du pouvoir d'engager un employé salarié. Maître Saint-Antoine. Alors, ce règlement a pour objet d'ajuster la délégation de pouvoir d'engager un employé Baisse ton micro. salarié. Baisse ton micro, Jean. Il est ajouté pour Margot. Le règlement a pour objet d'ajuster la délégation du pouvoir d'engager un employé salarié du directeur général et de la directrice générale adjointe, afin que cette délégation s'applique désormais à l'embauche de tout employé salarié au sens du Code du travail et non uniquement aux salariés ayant un statut temporaire comme c'est le cas actuellement. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci, appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. À 18.5, adoption de second projet de règlement 1275-319, concernant que la Ville a adopté à une séance du 16 octobre 2023 le premier projet de règlement 1275-319, modifiant le règlement de zonage 1275, concernant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue ce soir même. Je propose que le second projet de règlement 1275-319, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber à l'intérieur de la zone C3-10-18 l'usage d'un camionnage sans valeur ajoutée conditionnellement au processus d'usage conditionnel, d'interdire l'extension d'un usage dérogatoire camionnage dans un terrain de la zone C3-10-18, soit adopté, qu'un avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges le fait que le second projet est identique au premier. Merci. Monsieur Dumoulin. On parle les avis de motion. Est-ce que quelqu'un a appuyé? Quelqu'un doit Je l'appuie. Oui, parfait. Monsieur Marsan, merci. Excusez, M. Dumoulin. Oui, alors, je donne avis de motion. Je dépose le projet de règlement numéro 1771-04, modifiant le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi, visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, numéro 1771, afin de mettre à jour des dispositions en lien avec le contrôleur animalier et d'ajouter une disposition relative aux fausses déclarations et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, M. Marsan. Oui, je donne moi aussi avis de motion et je dépose le projet de règlement numéro 1846 établissant les règles de fonctionnement de la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion, de même que les conditions d'utilisation par le public des services qu'elle offre et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Séguin. Oui, avis de motion et dépôt de projet de règlement d'emprunt 1845, acquisition d'un camion autopompe. Donc, je dépose le projet de règlement 1845, autorisant l'acquisition d'un camion autopompe et décrétant une dépense et un emprunt de 1,880 000 $ à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour l'adoption.
Parfait. Mme Charmant. Donc, je dépose le projet de règlement 1709-27 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités 1709 afin d'ajuster les frais relatifs au remorquage, aux cours de natation et aux bains libres et d'ajuster les frais relatifs à la vente pour défaut de paiement de taxes foncières. J'ai donné l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Et finalement, Mme Lechasseur. Donc, je dépose le projet de règlement 1806-08 modifiant le règlement relatif au stationnement afin d'ajouter des interdictions et limitations de stationnement dans le secteur de la nouvelle école secondaire des Échos et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Parent, pour les autorisations de la Direction générale. Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 26 octobre 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand. 19.2. Adoption politique administrative encadrant la communication entre les élus et les fonctionnaires, considérant que les moyens de communication permettent un partage fluide, précis et pertinent de l'information entre les membres du conseil municipal et les fonctionnaires municipaux doivent être bien établis afin d'assurer l'efficacité de l'administration municipale. Je propose que la politique administrative encadrant les communications entre les élus et les fonctionnaires municipaux soit adoptée, laquelle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. Donc, c'est la politique administrative encadrant... Non. Ah, excusez-moi, M. Pilon, je suis rendue au dépôt de l'avis de proposition. Oui. Donc, je dépose un avis de proposition visant à modifier le règlement 1815 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin d'y intégrer des notions plus précises de civilité, et j'en fais la lecture. Donc, considérant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, qui impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Considérant l'adoption de la politique du vivre ensemble afin de s'adapter aux réalités et aux enjeux entourant la diversité, l'équité et l'inclusion, et que l'adoption de normes de civilité vise à s'assurer que chaque membre du Conseil contribue au maintien d'un milieu de travail respectueux, harmonieux et efficace. Considérant l'adoption de la politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel à l'intention des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui inclut des normes de civilité auxquelles le Conseil souhaite adhérer. Considérant le devoir d'exemplarité et la volonté du conseil municipal de se tenir aux mêmes valeurs et standards de comportement exigés des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, notamment en ce qui a trait à la bienveillance, au respect et à la civilité. Considérant les modifications présentées dans un document intitulé « Projet d'amendement au Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Vaudreuil-Dorion, règlement 1815-02 qui vise à préciser les comportements à adopter et à éviter en matière de civilité. Je propose, c'est ce que je vais proposer à une séance ultérieure, que soient adoptés les amendements qui visent à intégrer les notions de civilité au préambule, ainsi qu'aux sections 1, 2 et 5 du Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Vaudreuil-Dorion, le règlement 1815-02, et qu'un comité de travail composé du conseil municipal, de la direction générale, du service des ressources humaines et du service du greffe soit créé d'ici décembre 2023 afin d'entamer un chantier de réflexion sur les précisions à apporter dans la section 3. C'est la section sur les actions à prendre en cas d'incivilité répétée. Et la section 4, c'est la section sur les mécanismes de contrôle et les sanctions. Cette table de travail devra établir les modalités de gestion de conflits et la gradation des actions et sanctions lorsque le Code d'éthique et de déontologie et de civilité des élus municipaux est non respecté, et ce, d'ici la fin juin 2024. Merci. On est à une période de questions ou de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Oui.
J'aimerais féliciter des organismes locaux, M. Pilon. Cette semaine, on a vécu un bel engagement de la communauté à travers la campagne d'achat local. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges puis Développement Vaudreuil-Soulanges ont mis en place un programme de cartes prépayées pour faire des achats dans des commerces locaux. Donc, on avait un fonds de 25 000 $ qui avait été mis à disposition pour encourager les gens à acheter ces cartes prépayées-là. Donc, si, par exemple, on prenait une carte de 100 $, on avait 30 $ de rabais pour acheter dans des commerces locaux. Je pense qu'en 3 jours, ils ont passé à travers le 25 000 $. Donc, les gens ont vraiment sauté sur l'occasion. Mais j'en profite, même si la campagne, le montant supplémentaire est terminé pour l'instant, mais là, apparemment, il y aurait des discussions pour avoir d'autres sommes. Je vous encourage, en cette période pré-festivités et fêtes de fin d'année, à acheter localement. Faire des achats locaux fait la différence dans notre communauté. Donc, vous pouvez troquer votre Amazon pour un petit achat à la boutique du coin, au dépanneur, ou même dans un commerce de petite surface près de chez vous. Donc, je vous invite à y réfléchir. Puis, félicitations aux organismes et aux citoyens d'avoir encouragé l'achat local. Visitez le site achatlocalvs.com pour voir les commerces participants également. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut se faire entendre? Oui, j'aurais un petit rappel. Donc, on a les prochaines causeries citoyennes. Il y a une causerie des sages qu'on organise le 15 novembre à la bibliothèque sur la rue Janotte. La thématique, cette fois-ci, je sais qu'il y a déjà peut-être 2 personnes dans la salle qui ont confirmé leur présence. Donc, ça va se faire à la bibliothèque municipale et on va discuter à 10h30 le matin jusqu'à peu près 11h30 midi. Et on va parler du rôle et de la place de la culture, des arts et de la culture dans notre communauté. Alors, je vous invite à confirmer votre présence. Vous pouvez simplement m'envoyer un courriel là, si vous souhaitez participer à cette causerie. Et le 16 novembre, en soirée, on a la causerie citoyenne et la thématique, c'est l'action climatique. Donc, on a à peu près 20 places. On a déjà 11 personnes qui ont confirmé leur participation à cette causerie. Donc, si vous souhaitez y être pour nous parler ou pour échanger sur les différentes priorités en termes d'action climatique, je vous encourage à nous envoyer un courriel parce que, justement, 20 places, donc on veut quand même respecter l'espace. Ça se passe à la maison Félix-Leclerc le 16 novembre et ça commence à 19h. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se faire entendre? Merci. Moi, je voudrais simplement que vendredi passé, il y a eu toute l'action communautaire de la région de Vaudreuil-Soulanges a été reçue à Pinco, où on a honoré certaines personnes, mais surtout tous les bénévoles qui agissent pour notre communauté. À peu près, il y avait au moins une dizaine de maires qui étaient là, députés, la ministre Rouleau et tout ça. C'était une belle soirée qui s'est tenue à Pinco. Félicitations. Et c'était une grosse tape dans le dos, une grosse félicitation pour tous ces gens-là bénévoles qui font la différence à chaque semaine et à chaque jour. Merci beaucoup. Période de questions aux citoyens. Allez-y. Une dernière question, M. le maire. Allez-y. Concernant le petit centre, l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous avez des projets de rénovation majeurs? Parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai assisté à la démolition du presbytère. J'en ai profité pour aller rabauder alentour pour regarder ça. Il y a des problèmes de structure majeure. Assez pour faire venir un ingénieur, parce qu'il y a des grosses fêlures en dedans, là, sur ses côtés. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, la démolition ou la rénovation majeure de cette place-là? M. Van Nest. Oui, bien, c'est un petit peu un scoop, mais mercredi, un petit peu en avance. Mercredi, on présente au Conseil de ville la proposition pour le plan quinquennal des immobilisations, puis il y a une somme importante qui est prévue pour le petit centre pour des rénovations. Il y a des études qui ont été faites sur justement la structure, la toiture, etc. C'est dans notre plan de gestion des actifs et on sait qu'il y a de l'argent à investir dans le petit centre, donc ça va être proposé pour des investissements dès l'année prochaine. Ça va être démoli ou rénové? Non, rénovation, on parle d'investissement pour remettre à niveau le bâtiment. C'est ce qui va être proposé au Conseil. Le PQI n'est pas encore adopté, mais ça va être présenté des montants pour rénover le petit centre.
Merci beaucoup. On a déjà rénové pas mal. On a changé. C'est pour ça qu'on investit pas mal dans le bâtiment. On ne démolira pas, là, mais on va... Bien, 1949, on dit comme Séraphin, c'est pas trop jeune. Non, je sais, mais on a changé plusieurs Cette affaires. fois fini, il y a bien des choses, M. le maire, c'est pas dur. On va nous le présenter. Le toit est refait, là? Merci. En Est-ce arrière, que- c'est complètement tout désuet. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour, madame. Bonsoir. Céline Chartier. Oui. Moi, au numéro 19.2, c'est marqué adoption politique administrative encadrant la communication entre les élus et les fonctionnaires. Ça veut dire quoi? Bien, La ça veut dire politique que vous allez... Ça veut dire qu'on veut s'assurer que les communications entre les deux côtés... Vous savez, comme moi, vous avez été assez longtemps là-dedans. Là. Il y a une séparation entre l'administratif et le politique. Et M. Vernès a travaillé avec des personnes pour s'assurer que tout le monde comprend son rôle et que s'il y a des communications à y avoir, ça va être fait d'une façon qui est prévue dans un règlement, tout simplement. Comme passer par le directeur général avant Pas d'aller... nécessairement, il y a toutes sortes de Non. façons, ça dépend du sujet. Parce que moi, je trouvais ça bien difficile. OK, parfait. Vous seriez bien mal. Ouais, c'est ça. Vous seriez bien mal en ce moment. Je sautais des fois. Bon. Tu sautes à qui? C'est parce que je me rendais d'un bureau. Ah ben c'est ça. C'est Je me suis fait taper ses doigts une couple de fois. C'est ce qu'on va essayer d'éviter. Allez-y. OK. L'autre question, c'est au sujet de 16.3, 16.4, dérogation mineure au 881 Harwood. Où est-ce que vous avez passé? Vous parlez de passer de 3 mètres à 0,5 mètres. Oui. Ça, là, c'est de passer de 10 pieds à 20 pouces. Oui. Sur le bord. C'est un bâtiment industriel, commercial. Vous irez voir un petit peu ce que ça donne. C'est sur Harwood. C'est déjà pas très chic dans ce coin-là. Et la personne va proposer. Et comme le bâtiment est déjà placé à une certaine distance, on ne peut pas, c'est un exemple que je vous donne, là. On ne va pas faire démolir le bâtiment pour dire que tu vas respecter le 10 mètres. Là. Sans ça, il n'aurait pas fait aucune rénovation. Donc, il renouvelle, il agrandit, je pense, et il va faire les améliorations qu'il peut faire avec le terrain qu'il a. Mais c'est parce qu'on parle aussi d'une descente d'escalier. Puis si elle descend en avant, là, où est-ce qu'il y a la bande, là, elle va descendre dans la rue. Non, ben, non. Côté. Sur le côté. Côté, Sur le côté. OK. C'est parce que déjà, c'est parce que la route à Wood, elle n'est pas déjà très large. Non. Il y a déjà beaucoup de... Loin. Mais 881, c'est pas si loin. Non, le bâtiment, c'est gros, mais l'escalier est loin sur le côté. OK. C'est pour ça conformément au niveau des incendies. Oui, mais le 0,5, quand moi, je parle du 0,5 mètre qui va rester. Je comprends. L'affaire, c'est que la route à Wood, elle n'est pas tellement large que si jamais on veut l'élargir, le 0,5 mètre, il va arriver dans... C'est entre les deux voisins, c'est pas entre la rue, là, c'est entre les deux voisins. Là. Ah, je m'excuse. Je l'avais C'est pas compris comme ça. C'est pas sur la rue, c'est par rapport à son voisin. Parce qu'habituellement, le 3 mètres, c'est souvent en avant. Merci. OK. Je n'avais un autre. Ah oui. Je ne sais pas. Parce que là, mesdames, ils vont me regarder parce que je les ai déjà dit ce que je pensais des arbres. Les 11 000 arbres qui ont été plantés, là, ils en ont planté beaucoup dans mon secteur où ce que je suis. Là, dernièrement, je voulais vous demander, c'est parce qu'ils en ont planté dans le parc de la Seigneurie. Et j'ai 2 petites bonnes femmes qui sont mes petites voisines, qui sont venues me voir bien découragées pour me dire qu'ils ont planté des arbres où est-ce qu'ils glissent l'hiver, sur le monticule. Puis ils ont mis juste où ce que les jeunes vont, justement, sur le plus haut du monticule, et les arbres ont été plantés là. C'est parfait. On va vérifier, madame. Puis, gars, c'est pas difficile, là, sur 11 000 arbres, on peut en transférer 2 puis les mettre ailleurs. OK. Là. Mais si c'est ça, oui, on va, ça, c'est on va ces s'ajuster. deux. Les enfants étaient bien déçus de Parfait. ça. Et puis, est-ce que ça va cesser dans notre quartier d'avoir 11 000... Parce que je pense qu'on a la moitié chez nous. Non, mais je pense... Bien, on a au parc, ça me fait rien au parc, là. Il y en a Nature, partout. c'est beau. C'est pas nous qui avons décidé où ils se plantaient. C'est un département qui a décidé d'en planter là, d'en planter là, d'en planter là. Bon, bien, il devrait venir sur le boulevard Saint-Charles, au bout, où est-ce qu'habituellement on met de la neige. Il y a un débordement de neige. Bien là, il y a des arbres, ils ne resteront pas là longtemps. Hein? On va souffler de la neige à côté, madame. Ben non, vous ne pouvez pas, c'est la fin de la rue, puis c'est là fin, au lieu de pousser, ils vont tasser. Ils peuvent pas, parce qu'ils en ont mis tout le tour. Bien, c'est Merci parfait. beaucoup. On va faire ça. On va regarder ce que ça donne. Mais moi, tant qu'à moi, c'est les derniers qu'on plante, ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, allez-y, M. Léger. Oui. C'est parce que j'ai fait une demande. C'est qui sur les photos dans votre laptop, là? Ah, c'est des amis. Ah, OK, correct. Non, c'est parce que j'ai fait une demande pour remboursement pour une lame à déchiqueter
pas ma tondeuse. La réponse qu'on m'a faite, c'est que c'était pas sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Pourquoi vous vouliez un remboursement pour votre lame à déchiqueter? Lame. Ah, la lame, OK, le programme qu'on a. Oui, le Ben programme de lame à déchiqueter. Je dis, on va essayer. Puis là, on me fait comme réponse que je ne l'ai pas acheté sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. C'est parce que Kubota, il n'y en a pas sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. De quoi? Les tracteurs Kubota. C'est un Kubota. Ah, OK. Ben, retournez un mot au DG. Là. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Là. On ne se battra pas pour une lame à déchiqueter. Non. C'est parce que j'ai acheté le kit au complet. Là. Bon, c'est ça. Non, mais je comprends. Kubota est ici à Baderfield. C'est ça. Je comprends. L'autre chose, j'ai vu beaucoup de constructions là, qui s'est fait là, sur le boulevard de la Gare. Mais de chaque côté de la 30, qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir? De chaque côté de la 30, bien, sur un bas, c'est l'hôpital. Oh, non, ils sont là. Ils sont là pour passer un tuyau en dessous. Okay. Donc, ils doivent travailler des deux côtés à la fois, passer les personnes pour traverser les services pour l'hôpital. C'est Ali qui est là. Un gros contrat. Oh, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lefebvre? Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Je vais proposer lever l'Assemblée, monsieur. Merci beaucoup.